Merci beaucoup. C'est l'apôtre Vaillant Kachis Kanina. Nous nous retrouvons ici dans le cadre de la tenue d'une conférence débat dénommée Kobikin qui a eu lieu du 25 au 27 février passé dans le temple de CAC Bongolo, dont le thème principal c'était les causes des divisions et l'unité de l'Église. C'est ainsi qu'après cette conférence, on devait rendre des résolutions, rendre publiques les résolutions que les hommes de Dieu avaient arrêtées par rapport à la situation, à la crise spirituelle, si on peut l'appeler comme ça, dans l'Église où on trouve qu'il y a des malentendus, des opinions doctrinales. Il y a plusieurs causes qui ont fait que la division puisse avoir lieu. Les complexes de supériorité et d'infériorité. On parle aussi des conflits de leadership qui est en train de ronger les hommes de Dieu. On parle aussi de la ratée de la nouvelle naissance. Ça veut dire que si quelqu'un a raté la nouvelle naissance, il ne peut pas comprendre comment les choses de Dieu se passent. Il y a eu aussi le problème de manque de l'éthique et de déontologie pastorale. Tout ça, ce sont des leçons qu'on a vues pendant la conférence. C'était une conférence débat et nous avons autour d'un autre sous-thème tel que la problématique de la succession ecclésiastique. Et nous avons aussi débattu sur le problème de la folie qui occupe des postes élevés aujourd'hui dans le monde. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas moyen de respecter le leadership, ou ceux qui sont leaders ne respectent pas ceux qui sont en bas. Donc, voilà pourquoi de la tenue de cette conférence, qui a eu beaucoup des orateurs, notamment le bishop Élisée Elonga, le patriarche Ilunga, qui était lui-même le coordonnateur ou qui a conduit la conférence, votre serviteur apôtre Vaillant Kachis, il y avait le pasteur Godfrey Nyangwile, il y avait le pasteur Grace Sumbela, il y avait tant des orateurs qui sont passés à tour de rôle, tels que pasteur Moïse Kabongodi Dianzambi. Ils nous ont parlé de tous ces sous-thèmes-là. On avait aussi invité des grands hommes de Dieu du pays, des grands leaders, des évêques généraux, des apôtres, des pasteurs, mais il y a eu d'empêchements qui sont arrivés chez les uns comme chez les autres. Mais le débat a eu lieu et voilà pourquoi nous sommes là dans ce cadre pour rendre public les résolutions que nous avons arrêtées qui pourront aider l'Église à bien fonctionner avec éthique, avec déontologie. Par exemple, il faut que l'homme de Dieu sache se comporter dans le média. C'était l'un des sous-thèmes. Voilà, le conflit que nous avons aujourd'hui, pas de tout le monde, mais avec quelques hommes de Dieu, c'est tout simplement parce que chacun s'élève dans son organe de presse et parle ou dénonce ce qu'il voit comme fausse doctrine chez l'autre. L'autre aussi réplique. Et cela crée un climat de méfiance et qui apporte les divisions dans notre Église. Voilà le pourquoi de cette conférence. Et voilà, nous sommes dans ce cadre pour rendre public les résolutions. Je pense bien que on avait contacté bien avant. C'est depuis le mois de novembre que nous avons commencé. Nous avons reçu l'initiative de la tenue de cette conférence débat parce qu'on se disait qu'est-ce qu'il faut faire. On a contacté des aînés dans la ville, des pères, des aînés, des collègues et même de jeunes frères dans le ministère pour qu'une commission des sages soit constituée et que cela puisse aider les hommes de Dieu à s'entendre. Parce qu'on a trouvé qu'il y a le problème du leadership et puis il y a le problème de divergence doctrinale. Alors, ceux-là, à leur tour, nous ont dit, en tout cas, on a beaucoup traité ça, mais les hommes de Dieu n'arrivent pas à respecter. On nous a même dit, sans marcher les mots, qu'il y a eu même des protocoles d'accord signés par les hommes de Dieu, comme vous dites, qui ont des organes de presse propres à eux. Ils ont signé même des accords, des protocoles d'accord de non-agression. Ça veut dire je ne peux pas agresser mon frère pasteur dans le média ou en public ou devant mon église. Mais ils ont constaté eux-mêmes que les uns ou les autres n'avaient pas respecté ce protocole d'accord. Alors c'est là que nous avons posé la question aux leaders des églises pour dire
qu'est-ce qu'il faut faire pour diluer un peu ce malentendu? Ils ont dit, vous êtes l'apôtre, vous organisez souvent des conférences de l'unité, faites ce que Dieu vous met à cœur de faire. Et tout est parti de là. Les apôtres ont prêché, nous croyons à la Sainte Seine, nous croyons aux miracles, car Jésus-Christ dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et mais sous réserve du discernement, nous avons dit. Et dans nos résolutions, nous condamnons aussi toute pratique qui vont au-delà de ce que la parole de Dieu déclare, de ce que l'Esprit peut inspirer. Parce que le diable aussi produit des miracles. Nous condamnons tout miracle, toute pratique dont le Saint-Esprit n'est pas inspirateur ou producteur. Mais tout ce qui vient du Saint-Esprit sont les bienvenus dans l'Église. Toujours dans nos résolutions, nous avons aussi dit qu'il faut que les hommes de Dieu se retrouvent le plus vite que possible. Quand je dis les hommes de Dieu, c'est toute tendance confondue, des plateformes ou des institutions ecclésiastiques, mais qui confessent le nom de Jésus, qui sont dans le vrai évangile de Jésus-Christ, qui sont basés selon Ephésiens 2:20, qui sont fondés et édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes, dont Jésus est la pierre angulaire, de se retrouver le plus vite que possible pour arrêter des stratégies, d'arrêter cette hémorragie, des conflits de leadership ou des divergences doctrinales, comme nous l'avons vu dans la Bible. Les apôtres qui sont les plus considérés se sont retrouvés à Jérusalem. Ils ont arrêté pour apporter cela. Et nous, en dépit de tout ce qui a précédé, nous voulons recommander à l'Église de s'efforcer de garder l'unité de l'esprit par les liens de la paix, quelles que soient nos appartenances dénominationnelles. C'est-à-dire les dénominations ou les plateformes ne peuvent pas nous diviser. Et je me rappelle bien qu'au début de nos réveils, dans notre pays, il n'y avait pas encore de plateformes et on était tous les frères. Mais aujourd'hui, comme on a mal compris les plateformes et les dénominations, ça nous divise pour rien. Nous avons dit aussi que si nous passons à la télévision, Dieu a donné les organes de presse chez les chrétiens pour édifier, mais pas pour nous mordre les uns les autres. Dans Galates 5, 14 à 15, il est dit que toute la loi est résumée dans ceci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si nous commençons à nous mordre les uns les autres, à nous dévorer les uns les autres, prenons garde que nous soyons détruits les uns par les autres. C'est Galate qui le dit. Donc, si je passe dans le média, c'est pour édifier. Car je sais que j'ai affaire aux politiques, j'ai affaire aux scientifiques, j'ai affaire aux païens, aux athées qui nous suivent. Nous recommandons aux hommes de Dieu d'imposer une discipline et une éthique et déontologie médiatique, en sollicitant même les professionnels des médias de le former, afin qu'on sache qu'est-ce qu'il faut dire dans le média et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Nous avons aussi recommandé, nous avons aussi condamné ces actes, c'est comme Bishop Élisée venait de le dire, qui sont anti-éthiques, anti-déontologie, de passer dans la télévision ou radio pour lancer des flèches aux autres, où les jeunes attaquaient les vieux, ou les vieux attaquaient les jeunes. Nous condamnons fermement ces choses-là. Et nous recommandons aux hommes de Dieu de pouvoir quand même aider ceux qui sont autour d'eux, de pouvoir respecter les autres collègues dans le ministère ou dans le service. Et pour terminer, nous ne nous faisons pas les donneurs de leçons. C'est pour cela qu'on a voulu que tous les évêques, nos évêques, que nous respectons, les apôtres, les ministres de Dieu, viennent, qu'on partage ce beau moment ensemble. Mais il y a une commission des sages qui va continuer dans cette démarche de pouvoir contacter les mêmes évêques pour leur transmettre les courriers de ces résolutions en détail. Et puis, si possible, là on trouve qu'il y avait des problèmes chez les uns contre les autres, le comité des sages qui aura en son sein même quelques doyens, nos orateurs qui ont été avec nous, pour régler des conflits, afin que la paix règne parmi les hommes de Dieu. Et je termine en disant que, éliminons, il nous faut diluer ce sentiment de méfiance, ce sentiment de crainte, parce que l'amour parfait bannit la crainte.
mais la crainte n'est pas dans l'amour parfait. Alors donc, nous devons, si nous savons que nous avons des problèmes avec notre frère pasteur, nous devons nous chercher pour arranger ces situations. Nous avons condamné avec toute énergie toutes ces pratiques. Après avoir suivi l'exposé sur la problématique de la succession ecclésiastique, nous avons dit qu'il est mauvais que les hommes de Dieu, aussitôt qu'il y a des problèmes de conflit, qui ne manquent jamais là où se trouvent les hommes, d'aller directement vers les tribunaux pour que les juges tranchent les affaires des enfants de Dieu. La Bible dit, n'y a-t-il pas des sages parmi vous qui peuvent vous aider dans cette matière? Pourquoi les dossiers qui traînent aux tribunaux, qui font succès aux tribunaux, c'est le dossier des hommes de Dieu? Si possible, nous recommandons que les hommes de Dieu retirent ces dossiers, voient les sages pasteurs de la ville pour régler ces conflits, à moins qu'on trouve que l'un des partis n'a pas compris, là on peut les laisser aller au tribunal. Mais qu'on commence par nous-mêmes, ça va quand même diminuer, atténuer le taux de dossiers qui se trouvent dans les tribunaux de notre pays, parce que ça fragilise l'Église, ça diminue l'Église. Sur le plan des opinions, nous avons dit ceci, cette conférence n'est pas la dernière. Il y aura une deuxième et une énième édition, comme aussi il y aura d'autres conférences. Nous avons voulu quand même donner un modèle de comment procéder quand on croit que ce qu'on a, c'est ça la doctrine. Nous avons dit que la sainte doctrine, c'est l'ensemble des points du christianisme. Mais les opinions, c'est quoi? Les opinions, c'est ce que quelqu'un croit. C'est sa conviction personnelle sur un point, c'est sa croyance. C'est ce qu'il croit être vrai. Alors que la Bible dit que là où vous vous êtes entendus, marchez ensemble. Mais là où vous n'êtes pas d'accord, demeurez ensemble et le Seigneur vous éclairera dans l'avenir. Mais on n'a pas dit que là où vous n'êtes pas d'accord, alors que vous êtes d'accord sur le dénominateur commun qui est Jésus, divisez-vous. Non, 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 non. Nous favorisons l'unité et nous voulons que le contact soit gardé avec les organisateurs de cette conférence et les évêques et tous les ministres de Dieu. Répercutez ce message aux autres. Si vous voyez le courrier de nos résolutions, n'hésitez pas de venir, n'hésitez pas de nous appeler pour que nous puissions encore continuer à débattre parce que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Que Dieu vous bénisse. Premièrement, nous remercions Dieu pour la conférence biblique qui s'est passée ici à Kinshasa, précisément ici à CAC Bongolo. Il y a eu beaucoup d'intervenants, des hommes de Dieu, on parlait. Il y a eu aussi des hommes de Dieu qui étaient là présents et beaucoup plus pour écouter les résolutions et ce qu'on pouvait s'attendre, nous, les hommes de Dieu, c'est ce qui se passe soit aux médias, soit dans nos églises, beaucoup plus au pays. Alors, comme observateur, qu'est-ce que j'ai regardé premièrement? Il y a des orateurs qui étaient prévus dans notre programme, ils n'étaient pas là. Bon, je remercie Dieu, l'apôtre a déjà répondu sur ces questions-là. Bon, il y a eu aussi beaucoup de pasteurs qui étaient absents, mais ceux qui étaient là, je crois que c'est un fondement, une fondation que l'apôtre a posée pour la continuité de cette vision, afin qu'il y ait la solution dans notre pays au sein de l'Église et beaucoup plus pour les pasteurs qui ont eu le privilège de passer aux médias nuit et jour pour enseigner la parole de Dieu. Alors moi je crois que je leur demanderai aussi que l'Église est ton Église, mais la télévision n'est pas ton Église. Dans ton télévision, vous devez avoir l'éthique ministérielle et pourquoi pas même l'éthique des médias, comment tenir et comment parler et comment édifier l'Église de Dieu. En conclusion, mon observation était bien et le programme était bien passé et tout s'était bien passé. Merci beaucoup.